Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, j'avais lâché un petit peu prise en ce qui concerne les énergies sentimentales pour tous les signes du zodiaque. Donc ça y est, donc là je vais commencer donc par les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour aller voir les énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. Donc je commence par les béliers. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les énergies sentimentale pour les béliers pour le mois de mai? Bon, qu'est-ce qu'on me dit pour mes petits béliers? Alors, les béliers, bon, bah, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous empêche de dormir, et c'est par rapport à une personne, bien sûr, puisqu'on est dans le domaine sentimental, hein. Donc là, vraiment, les cartes parlent. Donc là, vous avez un mauvais sommeil, vous dormez mal. Il y a quelque chose qui vous tracasse au point de vue sentimental. Donc bien sûr, par rapport à une personne. Alors on me dit ici que vous pourriez être un petit peu en mode pause par rapport à cette personne, ou alors vous n'arrivez pas à dire ses sentiments à cette personne. Donc là, on parle bien des énergies sentimentales pour le mois de mai. Vous n'arrivez pas à aller pour moi vers une personne que vous aimez. Vous n'arrivez pas à lui dire vos sentiments. Et pourtant, cette personne, vous l'aimez, mais là, on me dit que vous dormez mal par rapport à ça. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourtant, on me parle d'abondance, hein. Donc, pour moi, avec la personne de votre cœur, hein, mes amis béliers, il y a une belle entente, il y a de l'abondance, il y a de l'empathie, il y a des échanges, mais seulement, voilà, moi, j'ai l'impression que vous n'osez pas aller vers cette personne. Bon, alors, est-ce une personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous échangez, ou une personne sur laquelle, bah, voilà, vous avez peut-être de vue, vous n'osez pas aller vers cette personne? Donc, on va me le dire tout de suite. Et ouais, vous allez avancer vers cette personne pourtant, hein. On me dit que vous allez avancer vers cette personne de cœur. Alors donc, on voit que dans votre mental, bon, bah, les béliers, c'est les signes de feu, vous êtes un battant, vous restez positive. Moi, je pense qu'il y a une personne dans votre cœur, une personne pour laquelle peut-être vous avez des vues. Et cette personne-là, du coup, bah, il y a comme une envie d'aller vers elle, il y a de l'amour, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas aller vers cette personne. Mais là, moi, je vois que vous allez quand même vous lancer. Hop. Alors, quelles sont les énergies amoureuses des béliers pour le mois de mai? Alors là, on voit bien que vous restez. Alors, je ne sais pas si vous boudez ou si c'est vous, tout simplement, qui avez peur de vous dire, de dire les sentiments. Parce que vous voyez, elle a encore ressorti la carte, hein. Vous restez à l'écart, vous n'osez pas. Ou alors, vraiment, pourtant, les béliers, vous êtes un signe de feu, vous allez de l'avant, hein. Et on voit bien que, bah, du coup, par rapport à cette relation, on voit la concrétisation. Vous avez envie de concrétiser cet amour, vous avez envie de vivre cet amour. Mais pour moi, vous n'osez pas aller vers cette personne. Vous êtes quelqu'un qui prenait votre temps. Là, étrangement, hein, comme je vous ai dit, ça m'étonne un peu. Mais bon, là, vous êtes dans la patience. Peut-être que vous avez envie d'attendre par rapport à cette relation. Vous avez peut-être envie d'attendre avant de vous lancer dans cette relation. Et pourtant, en contrepartie, c'est très contradictoire. Vous avez envie de concrétiser cette relation, mais en même temps, vous voulez rester dans la patience. Et oui, on me parle d'abondance dans cette relation. On me parle d'abondance. Alors moi, j'ai l'impression que peut-être cette personne, alors soit vous vous êtes séparé d'une autre personne, vous venez de vivre, vous avez vécu, vous allez vivre une séparation avec une autre personne, donc qui vous laisse des blessures. Et peut-être qu'il y a une autre personne que vous avez en vue, vers laquelle, voilà, pour laquelle vous avez des sentiments. Et donc, pour moi, vous avez peur d'aller vers cette personne parce qu'il y a encore des blessures qui sont trop présentes, hein. C'est ce qu'on peut me dire ici. Ou alors, tout simplement, peut-être que cette personne, ben, vous vous êtes séparé à un moment donné de votre vie, ou vous allez vous séparer de cette personne. Et du coup, ben, vous avez peut-être envie de revenir et vous ne savez pas comment faire. D'accord? Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense que vous connaissez cette personne et vous avez décidé de vous séparer de cette personne, justement. Et aujourd'hui, on peut me parler de... Vous avez compris qu'il y avait de l'abondance avec cette personne, que vous vous entendiez bien, il y avait de beaux échanges. Et aujourd'hui, vous voulez revenir vers elle, mais vous restez quand même à distance par rapport, je ne sais pas, à ce que vous ressentez. Pourtant, vous voulez concrétiser, mais il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. Et je pense aussi que vous avez, dans le même temps, pour moi, subi une séparation avec une autre personne. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais.
Et par rapport à cette personne, on me dit bien que, il y a des conflits. Alors il peut y avoir des conflits, hein, autour de vous, peut-être par rapport à cette relation. C'est vous-même qui êtes en conflit avec vous. On me dit quand même qu'il y a du temps qui est passé, que la roue tourne, mais pour moi, vous allez aller de l'avant. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être vos sentiments qui vous empêchent d'avancer vers cette personne, parce qu'on voit bien que vous avez envie de cet amour, vous avez envie de concrétiser avec cette personne. On peut même parler peut-être d'union, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, mais vous êtes déterminé, vous allez aller de l'avant, parce qu'on voit quand même que vous êtes une personne, bah, vous êtes triste de toute façon. Vous êtes triste par rapport à cette situation, et on me dit bien que ici vous gardez quand même un moral quand même assez fort par rapport à cette personne, c'est-à-dire que vous êtes un battant. Alors cette personne-là aussi est en train de s'éloigner de vous, c'est peut-être ça qui fait que bah, vous avez peut-être peur au fond de vous-même en vous disant si je continue de me taire et de ne pas aller de l'avant et de ne pas me déclarer à cette personne de cœur, bah, du coup, là, je vais la perdre. Donc là, on me parle de conquête, hein. Donc vous allez partir à l'aventure, vous allez oser aller vous déclarer à cette personne. Alors, quelles sont les énergies des béliers pour le mois de mai? Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on me dit ici qu'il y a de la jalousie par rapport à cette relation. Alors, ça peut être une tierce personne, ça peut être une tierce avec laquelle, pour moi, vous étiez, hein, une ex-partenaire, donc vous vous êtes séparés, qui peut être jalouse de cette nouvelle relation parce que vous voulez vous engager avec cette personne, d'accord? On me dit qu'il va y avoir de la discussion, hein, vous allez discuter. Alors, si vous avez des enfants, ce sont peut-être aussi c'est une tierce personne, ou ça peut aussi ben, être des enfants. Si vous avez des enfants qui sont grands, qui vont peut-être discuter avec vous par rapport à cette relation. En tout cas, on me dit bien qu'il y a de la jalousie par rapport à cet engagement avec cet autre, hein, et qu'il y a des gens qui parlent, hein, autour de vous, c'est de la famille proche, il y a des gens qui parlent de cette relation, qui veulent peut-être pas vous voir avec cette personne, c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi dans l'hésitation. Alors on me dit que effectivement on me parle bien de séparation. Donc vous êtes séparé d'une personne et cette personne qui est dans votre cœur, bah, vous vous en êtes séparé aussi. Peut-être par la force des choses ou par l'influence de certaines personnes, d'accord? On sent quand même que vous êtes un peu pris entre le cul entre deux chaises, comme on dit. Mais en tout cas, on me parle de réussite. Alors pour moi, vous vous êtes séparé d'une tierce personne pour mieux réussir cette autre relation. Il y a pu à un moment donné dans votre vie, pour moi, je pense avoir une triangulaire, hein, parce que là, ça apparaît très clairement, on se sépare d'une personne pour vivre une autre relation avec une autre personne. Et on me parle bien d'abondance, hein, d'accord? Donc une séparation pour une abondance aussi, pour mieux réussir avec l'autre personne dans votre cœur. Alors, quelles sont les énergies pour mes béliers pour le mois de mai? Les énergies pour les béliers pour le mois de mai. Ouais, ouais, vous êtes, il y a beaucoup d'instabilité, hein, vous voyez? Là, on me dit bien encore que sur cette hésitation, sur le fait que vous restez en retrait par rapport à cette personne, que vous retenez de, bah, de lui dire ce que vous ressentez à cette personne de cœur, on voit bien que ça vous rend instable, il y a de l'instabilité, ça vous rend pas bien, parce que je vois que vous avez envie d'aller de l'avant avec cette personne, mais pour moi, il y a des influences. Vous voyez, on me dit que là, vous regardez, vous surveillez cette personne, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a une distance aussi entre vous et cette personne de cœur, d'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici, parce que vous pouvez aussi regarder de loin, mais on voit bien que vous voulez concrétiser cet amour, hein, d'accord? Donc, ce qui peut vous en empêcher, ça peut être une autre personne, une séparation récente qui vous laisse des blessures ou une influence de famille. Alors, vous êtes un homme ici, on me dit que vous voulez quand même prendre votre temps, hein, vous voulez réfléchir, vous êtes dans la patience par rapport à cette relation. On me dit que là, vous êtes en train de faire un travail sur vous, peut-être par rapport à la peur, hein, d'aller aussi, pourquoi pas, vers cette personne, par rapport à une séparation qu'il y a eu. Enfin, c'est un tout, hein. Oui. Bah, on me parle de réussite, hein, vous voyez? On me parle de réussite, hein, malgré tout, vous allez réussir quand même à aller au-delà bah, de cette douleur s'il y a eu une séparation, ou alors au-delà aussi de l'influence de certaines personnes. Alors vous allez peut-être, pourquoi pas, être aidé avec des amis, ou vous allez revenir vers cette personne, tout d'abord pas en amour tout de suite, mais je pense que vous allez revenir vers cette personne d'une manière amicale, hein, pour pas trop l'effrayer et bousculer les choses. Bon, on me dit que vous rêvez, hein, vous rêvez de vivre avec cette personne. Il y a
a de la communication, en tout cas, qui va arriver, qui a mis un petit peu de temps, mais qui arrive. Bon, bah, bien sûr, vous vous sentez quand même responsable hein, de la situation. Si cette personne de votre cœur s'éloigne de vous, vous vous sentez quand même un petit peu responsable de la situation. Mais en tout cas, on parle bien ici ben, que autour de vous, il y a des gens qui discutent, hein. Il y a des personnes qui discutent par rapport à cette relation. On me parle aussi que vous allez mettre de la distance hein, avec ces personnes, hein. Vous allez mettre de la distance avec elles. Ces personnes qui discutent et qui ne sont pas d'accord. Alors, les énergies sentimentales pour les béliers pour le mois de mai. Oh, pardon, ça tombe un petit peu trop, je garde celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes petits béliers? Donc, vous allez faire preuve d'indulgence avec vous-même, hein, parce qu'on voit bien que bah, vous avez plusieurs visages, vous avez aussi porté des masques, peut-être refusé de voir cet amour, ou vous êtes peut-être laissé emporter ou influencé par certaines personnes. En tout cas, on me dit bien que ici, euh, vous allez être un peu votre propre coach, en fait, hein. Vous allez prendre le temps, pour moi, de vous soigner, enfin, pas de vous soigner, le temps de faire une introspection, de prendre soin de vous, de comprendre le pourquoi du comment. Là, je les ai mises à l'envers. Hop, les énergies pour les béliers. Alors ici, bon, on me dit que vous aimez beaucoup cette personne, hein, la personne qui est dans votre cœur, il y a vraiment de l'amour, mais ici à côté, on me dit bien que vous avez été manipulé. Vous n'avez pas été manipulé par cette personne que vous aimez, hein. Vous avez été manipulé par rapport à cette relation. D'accord? Il y a des gens, vous voyez, autour de vous qui ne voulaient pas vous voir ensemble, hein. Donc on parle bien ici de manipulation. Alors, les énergies pour le mois de mai, pour les béliers. Je suis en train de compter les cartes alors qu'il faut qu'elles tombent. Mais les énergies, hop là. Ils veulent parler, hein, le Pentaracle. Les énergies pour les béliers pour le mois de mai. Merci. Bon. Ouais. Alors ici, on me dit bien que, bon, effectivement, il y a de l'instabilité qui est due à une séparation. D'accord? Alors pour moi, soit vous vous êtes séparé de cette personne, c'est ce que j'arrive pas à savoir, ou soit vous vous êtes séparé récemment d'une autre personne. Et c'est vrai que chez vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai eu les premières cartes, vous avez pu vivre une séparation avec une personne officielle. Et cela, du coup, vous rend instable pour peut-être aller vers l'autre personne tout de suite. Vous l'aimez, cette personne. Mais pour moi, la séparation peut être récente. Hein, d'accord? Vous avez peut-être aussi un petit côté, vous voyez, je reste en retrait, je dis pas mes sentiments. Il y a peut-être un petit côté introverti. On voit que ça peut vous causer du stress. Alors, on me dit aussi, ben non, on me dit rien. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Je retire mes cartes, hein. Les énergies pour les béliers. Ouais. Et oui, vous avez appris, hein, comme je vous dis, vous êtes assez introverti, hein, vous vous êtes peut-être séparé, ce qui vous met dans une instabilité par rapport à vos émotions pour aller vers cette personne. En tout cas, on voit que vous voulez concrétiser cet amour parce que vous aimez cette personne, mais avant tout, vous apprenez à vous aimer en premier. Vous apprenez à guérir, à prendre soin de vous avant d'aller vers cette personne aussi, hein, ce qui est normal si vous avez subi une séparation ou si vous allez peut-être vous séparer d'une personne avec laquelle vous êtes officiellement. On me parle ici d'espoir. Donc là, effectivement, vous êtes dans la patience, vous voulez aller doucement mais sûrement par rapport à cette relation. Donc comme je vous disais, vous faites un travail sur vous, hein, vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord? On me dit que vous êtes une personne, voilà, vous avez toujours l'espoir de cette construction avec cette personne. Elle est dans votre esprit, l'espoir est là, vous voulez construire avec elle, mais vous avez besoin avant tout de faire un travail sur vous, hein, ce qui est normal. Ouais. Voilà, on me dit bien que ici, ce qui a pu se mettre en travers de votre relation par rapport à cette personne qui est dans votre cœur et que vous aimez, c'est que vous y avez une triangulaire. Vous étiez avec une tierce personne. D'accord? Vous étiez avec quelqu'un. Alors peut-être que cette tierce personne, c'est une personne avec laquelle, voilà, vous étiez amis. Hein, d'accord? Mais on voit bien qu'avec cette tierce personne, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une séparation. D'accord? Avec elle. Et c'est peut-être ça aussi bah, qui a fait que ça, peut-être par rapport à l'autre personne qui est dans votre cœur, vous ne lui avez peut-être pas dit ce que vous ressentiez, parce que déjà vous vous êtes séparé de cette tierce personne, d'accord, et que pour vous ça a été difficile, mais on me dit bien que vous n'avez pas pu aller vers elle, parce que bon, bah, voilà, il y avait cette personne qui était là.
Ouais. Alors, on me dit ici que les choses vont s'éclaircir. Vous voyez, il y a la fin. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie à la fin d'un chapitre pour un nouveau recommencement pour moi avec la personne de votre cœur. Alors, on me dit que voilà, vous êtes une personne. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aide, ou vous avez été aidé, ou c'est peut-être la personne de votre cœur qui a besoin d'être aidée. Ici, on me dit que voilà, on me parle d'émotion. Hein. C'est bizarre pour un bélier qui d'habitude va de l'avant, hein, qui est assez énergique. On me dit que là, vous vous sentez perdu, que vous avez beaucoup de peine et que c'est vrai que, bah voilà, on me dit que vous avez peut-être besoin d'être aidé par rapport, pour aller, pour moi, vers cette personne. Mais il y a un chapitre, hein, de toute façon, qui se termine pour aller vers du renouveau parce qu'on me dit que voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous voulez prendre soin également de cette personne. Hein. Voilà, vous pouvez aussi vous sentir perdu, hein, perdu sans cette personne. On me dit que la chance va intervenir, que cette relation, c'est une chance, et que là, bon, ben voilà, vous êtes une personne, vous allez trouver de toute façon un compromis. Hein. Bon, bah c'est bien, je vais prendre l'oracle d'amour, comme ça, ce sera complet. Je ne vais pas le prendre, mais bon, je le prends. Hop. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses pour les béliers pour le mois de mai? Je fais la coupe. Alors, les énergies pour le mois de mai. Ça veut parler, dites-moi, pour les béliers. Hein. Oh, bon, allez, hop. Je prends celle qui a glissé. Voilà. Alors, on me dit aussi que, voilà, il y a une personne, hein, qui a été autour de vous. Alors, c'est peut-être cette tierce avec laquelle vous étiez, une personne qui a peut-être semé la zizanie. C'est une personne, bah voilà, tout simplement qui a utilisé ses charmes ou qui a usé de ses charmes, hein, pour moi, pour vous séduire. Hein, d'accord? Mais on me dit qu'avec cette personne, on me parle ici, bah, de séparation. Hein, vous voyez? On me parle de séparation avec cette personne. C'était une mauvaise personne, d'accord? On me dit qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans ce couple, mais que vous vous êtes senti instable suite à cette séparation. C'est pour ça que l'autre personne, vous n'avez pas voulu, pour moi, aller vers elle. Ou que vous n'avez pas pu aller vers elle parce que cette personne-là vous a fait beaucoup de mal, d'accord? Alors pour l'instant, voilà, vous voulez concrétiser avec la personne de votre cœur, vous l'aimez, vous prenez soin de vous, mais là on me dit que pour l'instant, là, vous n'avez pas, vous êtes un peu en mode pause. Hein. Ça, on l'avait vu de toute façon. Hein. Vous allez être en mode pause. Oui. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait toujours l'espoir, hein, par rapport à cette personne. On me dit que vous avez toutes les clés en main. D'accord. Alors, les énergies pour les béliers pour le mois de mai. Hop là. Ouais. C'est formidable, c'est fantastique. Moi, j'aime bien quand il y a des tirages comme ça. Alors ici, on me dit bien qu'avec la tierce personne avec laquelle vous étiez, bah, vous voyez, on me dit encore que c'est fini, que c'est terminé, que là, c'est fini avec elle, hein, que vous allez vers un nouveau recommencement avec la personne de votre cœur. Vous voyez, il y a bien une séparation. Vous vous êtes séparé d'une tierce personne, c'est fini, basta, c'est terminé. Et c'est ce qu'on me dit ici, hein. Vous voyez, que cette personne, ben voilà, ça collait pas. Hein. Vous voyez, ces deux personnages-là, vous étiez avec elle. Et c'est pour ça que vous vous êtes séparé de cette personne. Et du coup, ça vous a plongé un peu dans une instabilité. Et pour moi, vous voulez concrétiser une relation avec une autre personne qui n'est pas forcément près de vous, mais vous avez besoin de temps. Pour moi, vous aurez besoin de temps, ben, pour faire ce travail sur vous, pour prendre soin de vous et puis vous retrouver aussi. Mais cette relation, vous allez y aller doucement, mais sûrement. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée.